Il est mythique par de nombreux aspects. Plus qu'un détroit, le Bosphore est une frontière entre deux continents, l'Asie et l'Europe. Un site stratégique, lieu de passage incontournable au carrefour de routes continentales maritimes. C'est la raison d'être de cette ancienne capitale d'empire, auparavant nommée Byzance et Constantinople. Istanbul concentre aujourd'hui près de 16 millions d'habitants et le Bosphore est au cœur de leur vie. Parmi eux, un Français de 35 ans, Jérémy Delattre vit sur la rive asiatique et traverse régulièrement le détroit. Il y a beaucoup de Turcs qui vivent du côté Asie. C'est un petit peu plus abordable, c'est un peu plus traditionnel. Voilà, c'est vraiment le côté turc, c'est là où je vis, pour rejoindre le côté Europe qui est plus business, plus touristique. Et c'est là où il y a un peu plus de travail, tout simplement. Donc les gens traversent. Le nordiste habite ici depuis 8 ans. Entrepreneur, il partage aussi sur les réseaux sociaux des vidéos sur son quotidien de Stambouliote. Salut les poulets, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec l'équipe de tournage de Méditerranéo. Voilà, on se retrouve au niveau de la rive du Bosphore. Ce matin-là, il réalise avec son équipe des contenus dans le quartier de Kadikoy et s'apprête à traverser vers l'autre rive. Ok. Moi je fais des petits plans larges. Ok, ça marche. Toi tu gères ta caméra d'habitude quoi. Ouais, voilà, moi je suis en mode vlog et mode vlog, vous êtes derrière. Toi tu me suis un petit peu et toi tu t'occupes un petit peu des plans de coupe. C'est parti. Un quart d'heure de traversée direction l'Europe pour moins d'€1 sur le Bosphore, un balai ininterrompu de bateaux. Le bateau n'est pas du tout touristique, hein. C'est comme un bus qu'on pourrait prendre en France. Les gens passent de la rive asiatique à la rive européenne pour aller au boulot, pour voir de la famille, etc. C'est comme si on prenait vraiment un bus en France, quoi. C'est un moyen de transport en commun habituel pour les Turcs, quoi. Et pour moi, maintenant, c'est devenu aussi un moyen de transport normal. Un moyen de transport plus efficace que le métro ou que la voiture, les embouteillages sont fréquents malgré les nombreux ponts qui enjambent les eaux. Sur celui de Galata, ils sont chaque jour des dizaines à se réunir, canne à la main, des silhouettes emblématiques d'Istanbul. Nous travaillons dur dans la vie de tous les jours, et ici on se relaxe en pêchant. On ne vend rien, c'est pour manger. Ici, la Corne d'Or se jette dans le Bosphore. Les pêcheurs profitent d'eau poissonneuse, un écosystème menacé par la surpêche et la pollution. Istanbul est une ville en pleine expansion. Un peu plus au nord, une atmosphère moins bucolique, plus moderne. Le Galata Port, terminal maritime nouvelle génération où accostent à partir du printemps les paquebots de croisière. On est vraiment dans l'entraille en fait d'Istanbul. Et sous terre, comme un aéroport ce jour-là endormi. Où il y a les douanes, il y a les passeports, il y a le duty free, etc. Tout ce qu'on peut trouver dans un aéroport se trouve en fait en dessous du Bosphore. Et juste derrière ce mur est le Bosphore en fait. Et il faut que ça tienne. En fait, chaque navire qui amarre en fait à Galata Port crée des mini-séismes. C'est des gros bateaux, des gros paquebots de 3000 personnes en quelque sorte. Le complexe compte 4 sous-sols. À 8,50 m sous les eaux, près de 30 000 m² sont dédiés à l'arrivée des croisiéristes. C'est notre tapis roulant. Il mesure 1,2 km, la même taille que pour un aéroport international moyen. C'est notre plus gros ascenseur. Il peut supporter 5 tonnes et on y monte des engins comme des chariots élévateurs. Il est fait sur mesure. Et pour rejoindre le quai, un système ingénieux, l'une des fiertés de la directrice du port. Là, on se trouve dans l'une des 5 rampes qui nous permet de passer de la zone douanière au quai. Et quand il y a un bateau, tous ces panneaux s'ouvrent et c'est unique à Galata Port. Au-dessus, le quai mesure 1,2 km. La moitié peut être réservée pour l'accostage de 3 bateaux de croisière simultanément. En 4 ans de travaux, cette ancienne zone douanière inaccessible s'est reconvertie. Un projet pharaonique d'1,5 milliard d'euros qui n'a pas effacé toutes les traces du passé.
Alors on se trouve dans la plus grande place de Galata Port Istanbul. Cette partie était la mer à l'origine et le quai. Et ce côté était la partie où toutes les personnes qui venaient visiter l'Empire ottoman étaient accueillies. Et on a restauré cette magnifique tour qui date de 1847. Et cette tour était une tour qui permettait aux navires de savoir dans quelle position ils se trouvaient sur le Bosphore. D'ailleurs, il y a plusieurs tours comme celle-ci tout au long du Bosphore. Chaque jour, des milliers de personnes se rendent sur le site, un Istanbul moderne, commercial, où se regroupent 200 magasins, des bars-restaurants, un musée d'art moderne et un hôtel de luxe. 5 étoiles pour 4 bâtiments, dont 3 centenaires rénovés. Ils accueillent une clientèle fortunée dans près de 200 chambres. Comptez 2 000 € la nuit pour cette suite avec vue. De chaque côté du Bosphore, des panoramas à couper le souffle, d'anciens palais comme celui de cette université ou des Yalı, résidences secondaires de la bourgeoisie construites au début du XXe siècle. Elles sont visibles notamment depuis des kayaks à condition de respecter certaines règles, car le trafic entre la mer Noire et la mer de Marmara est ininterrompu. Il y a une ligne de passage qui est invisible, mais on la voit sur les radars. On ne peut pas aller plus loin qu'une trentaine de mètres, car après, c'est le trafic maritime. Une expérience que fait partager le passionné. La mer, le son des mouettes, le soleil qui réchauffe le corps, j'adore ça. C'est vraiment un endroit unique. Un site unique qui l'est d'autant plus en fin de journée, quand vers l'ouest, le soleil se couche derrière la rive européenne du Bosphore.